Bonjour à tous, c'est Lumineux Tech, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là je vais vous présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. Donc comme je vous l'avais dit la semaine dernière, ce serait la Clip 34 de couleur rouge mais qui est en moins bon état que celle de la Clip 28. Enfin, en fait ça dépend, hein. Maintenant j'ai vraiment bien restauré quand même, j'ai fait de mon mieux. Euh, c'est à peu près pareil. Niveau capot, bah, j'ai repeint les endroits où il fallait repeindre. Donc, tout ça, c'était voilà. Il y avait des écritures. J'ai fait aussi la technique que j'ai fait pour la AEC Lunoide. Ça a un peu mieux marché ici. Mais on voit toujours. Et puis comme il y avait des petites rayures dessus, j'ai mis un peu de peinture. Bon, ça fait moche, hein, mais c'est plus propre que s'il n'y avait pas de peinture. Donc, à part ça, bon, pas trop. La peinture d'origine n'est pas trop abîmée, à part aux endroits où j'ai repeint. Ah bon, on va passer, hein, c'est pas le moment le plus beau du luminaire. C'est ma stock. Ouh. Le logo Eclatec, la lampe, le réflecteur qui est en piteux état. Alors là, en piteuse, et encore piteux état. L'étiquette. Hop. L'étiquette, c'est une Eclatec CTE PAU 110. Bref. LDS, bon c'est la référence. Clip 34, LT 60, 100, C2E 40. OP donc pour optique 34, 150 watts SHP, VBC 320, 30, 3020 pardon. BRZ. Tac tac tac. Ouais, bon, après, voilà, IP66. FR 150 watts. Puis le logo, électricité. Attention électricité, je sais pas trop quoi. Bon écoutez. Ouais. Le souci c'est que vous verrez qu'elle est en 250 watts. Et vous saurez pourquoi. Mais je crois que je vais la repasser en 150. Maintenant je vais voir que c'est d'origine. En 150. Donc voilà. Pour l'ouverture c'est aussi simple que la clip 28. Mais celle-là c'est un peu plus dur. Voilà, dans le même système que pour la clip 28, j'ai pas réussi à faire autrement. J'ai mis ça comme ça. Jusque là, le bornier, au lieu d'être rouge, il est violet. Et il n'y a pas la terre sur celle-là. Il n'y a pas la terre. Bon, la peinture ne s'effrite pas à ce niveau-là. Mais bon, le truc est pété là. Elle s'effrite par contre à ce niveau. Aussi là. Elle s'effrite pas là-dedans. Oh, un petit peu là. Enfin, c'est oxydé. Mais elle s'effrite beaucoup là. Ouais. Là. Là. Là-dedans, bon, il n'y a pas beaucoup de peinture. Donc elle s'effrite pas trop. S'effrite beaucoup dans le compartiment là. Hein. Ce même là. Voilà, bon, je vais pouvoir l'enlever, mais bon, voilà. Elle est oxydée aussi. Légèrement ici, mais c'est encore rien de trop grave. Hop, bon là, en sodium 250 watts. J'ai la platine d'origine, mais elle n'était pas en aussi bon état que ça, donc je l'ai virée. Mais c'est quand même une platine éclatée de clip. En fait, il y avait deux éclatées de clip dans le bac. Il y en avait une qui était en bon état, mais c'était juste le capot qui était en mauvais état. Et il y avait celle-là qui me paraissait en meilleur état. Puis finalement, quand je l'ai ouvert et que je l'ai restauré en arrivant chez moi, je me suis dit, mais purée, pourquoi j'ai pas pris l'autre aussi, quoi. Parce que là, celle-là, donc j'ai l'appareillage de l'autre qui est là. De l'autre que j'ai pas pu prendre, qui est encore au bac, qui est peut-être même parti à la casse d'ici là, depuis ce temps. Et j'ai le. Et comment? Et puis j'ai le luminaire, bah, là, voilà. Puis j'ai aussi le bloc appareillage d'origine. Donc je vais sûrement l'en mettre dedans, mais pour le test, ça sera comme ça. Donc OF, tac tac tac, PL Clip 34, S250. Hop, donc c'est une 250 watts. Voilà, c'est une platine 250 watts. La fameuse étiquette Eclatec, qui n'a pas changé depuis très longtemps, mais je crois que là, cette heure-ci, pour les luminaires à LED, je ne sais pas si elle y est toujours. Bon, ça ressemble beaucoup à la Clip 28, hein. Jusque là, il y a un troisième clip comme ça. Bon, il y en avait que deux dans la 28. Hop, le système là. Tac, ça va au machin là qui se règle avec ça. Mais là, il est peut-être réglé en mode 150 watts, donc je touche pas puisque c'est comme ça que ça va revenir dans le futur. Ça fait
vis. Et encore, ça faisait comme du sable qu'il y avait dedans. Ah, celle-là où il y a voilà, rien de cher. Réflecteur, comme on l'avait vu tout à l'heure. Bah, il baignait dans l'eau en fait. La partie là ne baignait pas dans l'eau. Le luminaire était sur le dos, donc tout ça c'était dans l'eau. Le carnage que c'était. Le carnage, bon après les vis ont pris un peu aussi, la visserie, tout ça, ça a pris. Ça baignait quand même un petit peu dans l'eau de ce côté, mais pas trop. L'eau a dû passer par là. Le joint là, tout le côté là, le joint était à moitié mal mis, enfin, c'est horrible. Le bornier là, j'ai cru que la vis du neutre, qui est là, que je touche, elle allait pas s'en sortir parce qu'elle était un petit peu rouillée et tout ça, mais finalement j'ai réussi à la restaurer, à la refaire. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait. Le machin pour tenir le capot qui est en meilleure état que dans la 28, dans la clip 28. Bon, ici par contre, j'ai pas la bride. C'est pour ça que je vais en demander une aussi à Citeos quand ils en démonteront une. Ou si celle que j'ai vue n'est pas encore foutue à la poubelle, je serai preneur. Par contre, sur celle-là, le réflecteur coupe, malheureusement. Je me suis fait mal la dernière fois. Bah, voilà, je pense que j'ai fait le tour de la présentation. Bah si, le ballast. C'est un ELT, les condensateurs. Je crois que c'est des VS, tout comme l'amorceur. L'amorceur qui est un peu sale d'ailleurs. Bah, l'amorceur, oui, c'est un VS. Les condensateurs, on dirait des VS aussi. Puis voilà, voilà, j'ai fait le tour. Moi, je vais la refermer, puis on se reprend pour le test. Voilà, donc avant de passer au test, je voulais quand même vous montrer la platine d'origine. Qui est composée d'un ballast VS en 50 watts. Bien sûr, j'ai testé la platine, donc elle fonctionne. Ouais, le luminaire n'est pas vieux en plus, il date du 23 mars 2016. Après, il était en bon état, il était en plutôt bon état, mais là où il a vraiment pris cher, c'est quand il était dans le bac, où le joint était mal mis, c'est rempli d'eau. Enfin, c'est là qu'il a pris cher, quoi. Condensateur. Pardon, excusez-moi, c'est le même condensateur que sur cette platine, donc c'est pas des VS, mais des Icar. J'ai cru que c'était un VS, mais non, je me suis trompé. C'est un Icar Ecofil Made in Italy, 20 microfards, enfin. Bref. L'amorceur VS. Faites pause pour lire, je vais pas relire toutes les trucs. Je sais pas si le domino là est d'origine, mais je sais pas si celui-là y est. Mais bon, voilà, je sais pas. Bah voilà, j'ai eu un petit appel téléphonique, donc j'ai quitté la vidéo. Et donc cette vidéo, elle est assez chamboulée, hein. Mais c'est pas grave, c'est pas grave du tout, parce que j'ai essayé de reprendre à peu près les informations. Donc j'ai fait le tour, si cette platine, je l'ai pas remis dedans, en état, c'est moyen, quoi. Elle a pris l'eau là. Elle a pris l'eau là. PL qui peut 34 150. Voilà, en soi, je pourrais la restaurer. Je pourrais essayer de la restaurer. Voilà, un peu rouillé là, bah c'est pareil. Bon, là, bah, c'est 3 fois rien. Je pourrais la restaurer, mais j'en ai pour l'instant pas trop l'envie. L'envie me viendra peut-être après, c'est pas un souci. Voilà. Bon, on va peut-être pas le faire durer la vidéo trop longtemps. Donc, je reviens dans un instant pour faire le test. C'est bon, je suis là pour le test. Vous allez peut-être l'entendre, bon, c'est un petit spoil d'avance, mais le ballast est super bruyant. J'ai oublié de préciser, la lampe c'est une Osram. Une Osram assez récente, avec la gravure de couleur orange. Ça vous dit quelque chose sûrement. Donc le ballast est très bruyant. Donc très bruyant, il est assez bruyant. J'aime bien. Vous allez peut-être l'entendre, au moins c'est spoilé, mais de toute façon vous allez l'entendre au bout d'un moment. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Désolé pour la longueur du temps, c'est parce que j'ai appuyé dans le mauvais sens de l'interrupteur. Je me disais bizarre, ça marche pas. Écoutez. La lampe. Écoutez le bruit. Ah, ça fait quand même un bon petit bruit. Bon, le réflecteur qui est tout dégueulasse. Bon, on va se reprendre là, on va pas faire durer la vidéo une éternité. Bon, on est peut-être pas à fond. En tout cas, on y est presque, hein, parce que là, ça éclaire. Ça doit éclairer un peu plus qu'une 150 watts à cette heure-ci. Ouais, à peu près. Et ben, ça éclaire super bien, hein, malgré le fait que le réflecteur soit pourri.
Bah, normalement, il est pas pourri, mais là, oui, dans l'état que c'est, oui, il est pas en bon état, le réflecteur. Bon, comme il réfléchit quand même pas mal. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Bah là, c'est assez bruyant, comme vous l'avez pu l'entendre. Il fait un peu moins de bruit à cette heure-ci, mais il en fait toujours. Ça éclaire hyper bien, hein. C'est vraiment pour des toutes grosses, dans la toute grosse voirie. Et encore la 400 watts qui est le modèle au-dessus, là. Je me dis, waouh. Au-dessus de 400 watts en éclairage public, bon, c'est pas trop commun. Voilà. Bon, je crois que j'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus, à part que ça éclaire bien. Voilà, voilà. Bon, si tu as des... Donc, je crois qu'on va cesser là-dessus, hein. Si tu as aimé cette petite vidéo et que tu as des questions, il y a les commentaires. Et je te dis ciao.